mais c'est plutôt comment est perçue la femme à différentes époques à travers des chansons issues de la tradition musicale française. Donc les chanteurs sont parfois, si c'est des chanteurs, forcément ce sont des hommes, et il y aura aussi des chanteuses, et il y aura même des morceaux instrumentaux, parce que voilà, certaines musiciennes ne sont pas chanteuses, mais ont une place à part dans l'histoire de la discographie française. La chanson est à l'image de la société. Lorsqu'on écoute des textes des années 20 ou des années 30, on n'en est même plus choqué, on en sourit tellement ça nous paraît être la préhistoire. On a l'impression de vivre aujourd'hui une forme de modernité. Toutefois, tout ce qui se passe aujourd'hui nous prouve qu'on est encore très loin d'une vraie modernité, d'une vraie ouverture, d'une vraie égalité et d'une vraie acceptation. Il y a un morceau, chaque fois je le passe, j'ai des frissons, je me retiens de ne pas avoir la larme à l'œil parce que ça me touche, mais comme rarement, c'est une chanteuse qui est plutôt, qu'on a oubliée, qui s'appelle Fréhel, et qui, pour moi, est certainement la plus grande chanteuse dans l'histoire de la chanson française. Et elle a des textes qui sont poignants, elle a une histoire personnelle qui est complètement folle, c'est un roman, et elle a été en lien avec deux autres artistes phares de son époque, d'une part Mistinguett et de l'autre Maurice Chevalier, et lorsque je fais écouter voilà, Où sont tous mes amants, qui est une chanson réaliste et triste, souvent ça plombe l'ambiance, c'est-à-dire qu'après ça c'est très difficile d'écouter de la musique, mais je blague pas, c'est comme si on écoutait les sonates et partitas de Bach, quoi. Après ça c'est difficile d'écouter autre chose, et pourtant il faut bien, mais il y a à la fois une profondeur, il y a une lourdeur, il y a une beauté d'interprétation qui est très très rare.